Quand on regarde les ETF, on a souvent une surprise. Beaucoup d'investisseurs regardent le S&P 500, qui est à plus 16%, et se demandent pourquoi leur ETF n'affiche que 6 ou 7%. La réponse tient en un mot, le taux de change. En 2025, le dollar s'est affaibli face à l'euro, donc même si le S&P 500 monte fortement en dollars, une partie de cette performance est effacée quand on la convertit en euros. C'est pour ça que le S&P 500 fait environ plus 16% en dollars, le Nasdaq 100 presque 1%, mais qu'un ETF World en euros fait plutôt 6%. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas ton ETF qui est nul, c'est simplement l'effet devise. Sur les ETF thématiques, 2025 a été extrême. Les ETF liés aux minières d'or ont parfois fait 80 à 120%. Si on prend les ETF Banque européenne, les performances ont dépassé 50%. Et les ETF semi-conducteurs ont aussi très bien performé, malgré des phases de forte volatilité. Mais attention, ces ETF amplifient tout. Quand le thème est porteur, ça explose. Quand le thème se retourne, la chute peut être très violente. Ce sont des outils puissants, mais qui ne sont pas neutres.